Alléluia. La parole, c'est la vie. Nous allons écouter la parole de Dieu. On va prier. On va laisser ce moment de la parole entre les mains de Dieu. Que le Seigneur nous parle. Que le Saint-Esprit nous parle. Que Dieu mette de paroles dans la bouche de son serviteur qu'il a choisi ce matin. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, parle-nous, car ta parole est la vie. Parle, Seigneur, à ton peuple, Seigneur. Parle-nous encore, Jésus. Parlez-nous afin que nos vies soient changées. Parlez-nous, Seigneur, pour transformer de vie dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons t'écouter. Car quand tu parles, tu fais bien, tu parles bien. Tu parles pour nous, pour que nous retournons dans la bonne chemin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parle-nous encore ce matin. Parle-nous encore ce matin, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Quand j'appelle notre papa de la maison, papa Jean Chéri, on acclame le plus fort pour le roi des rois. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton frère, saluer ta soeur, Dieu le bienvenu dans la maison du Seigneur. Et merci pour votre présence dans la maison de l'Éternel, notre Dieu. Et que Dieu bénisse tous ceux qui vont nous rejoindre prochainement. Depuis le mois de janvier, nous parlons des affaires du royaume et nous apprenons comment est-ce que nous devons gérer les affaires du royaume. Alléluia. Parce que l'église de Dieu, ça se gère. La bénédiction de l'Éternel, ça se gère. Tout ce que Dieu te donne, tu dois savoir le gérer. Amen. Parce que Dieu nous bénit. Dieu, il est le Dieu de la bénédiction. Il a dit, je connais les projets que j'ai formulés sur votre vie. C'est les projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir meilleur et de l'espérance. Alléluia. Donc la volonté de Dieu que tu sois béni, la volonté de Dieu que tu t'épanouis, la volonté de Dieu que tu te portes bien, que tu aies de l'excellence à l'excellence. Donc et tout cela, tu dois pouvoir les gérer. Tu dois pouvoir les contrôler. Tu peux être marié aujourd'hui, mais tu dois pouvoir gérer ton mariage. Si tu ne sais pas gérer ton mariage, tu peux perdre ton mariage. Tu peux avoir le travail, mais tu dois pouvoir gérer ton travail. Il y a des gens qui sont arrivés à l'Europe, ils se sont mal comportés, donc ils se sont vus retourner au pays où ils ont perdu leur temps. Alléluia. Donc tout ce que Dieu fait dans notre vie, parce que là nous sommes dans le royaume. Je suis enfant de Dieu, je suis serviteur, servant de Dieu. J'ai reçu Jésus comme sauveur et Seigneur. Ça veut dire que je suis devenu enfant de Dieu, donc né de l'esprit et citoyen du royaume. Je ne suis plus citoyen de l'extérieur. Et maintenant je dois pouvoir gérer tout ce que l'Éternel me donne. Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu est en train de nous instruire petit à petit. Et aujourd'hui, nous allons apprendre comment nous conduire dans la maison de l'Éternel. Et aujourd'hui, c'est l'apôtre Paul qui va nous enseigner. Pendant 2 ou 3 dimanches, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui nous a enseigné. Mais aujourd'hui, c'est l'apôtre Paul qui va nous enseigner. Nous lirons la Bible dans les livres de 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à verset 15. C'est là où va se poser notre prédication ce matin. Et le but de notre prédication, c'est qu'enfin que nous puissions savoir comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Qui est l'Église? Parce que la maison de Dieu, c'est l'Église là où nous sommes, un Dieu vivant, les colonnes et l'appui de la vérité. L'œuvre de l'Éternel devait être bien gardée. Amen. Alors l'apôtre Paul avait ce souci-là à cœur, que même si je ne suis pas présent, je veux me rassurer que là-bas, les choses, ça se passe bien. Ils n'avaient pas de téléphone dans cette époque, mais il n'y avait que la prière et ils devaient toujours écrire pour envoyer le message, arriver là où était Timothée. Ainsi, il a écrit à Timothée. Et en écrivant à Timothée dans les soucis que les choses se passent bien, il lui enseignait. Il lui montrait comment est-ce qu'il devait se comporter. Et ce que j'ai aimé dans cette prédication ou bien dans cette parole, il lui a parlé pas seulement à l'église, pas seulement dans son attitude à l'église, mais il lui a fait comprendre aussi qu'il faut savoir qu'un responsable, la responsabilité commence d'abord dans sa maison. Alléluia. Et pas seulement dans sa maison, elle est aussi à l'extérieur. Parce que c'est là où nous représentons notre Dieu. La Bible déclare qu'il fait de nous, où nous faisons d'office, fonction d'ambassadeur de Dieu sur la terre des hommes. Donc à l'instant que tu es par exemple ici à l'église et tu es en train de servir l'Éternel, lorsque tu sors d'ici tu deviens un ambassadeur.
Celui qui te voit, il va dire, ah, mais toi tu chantes là-bas, toi tu pries là-bas, toi tu es modérateur là-bas, toi tu sers l'Éternel là-bas. Donc tu deviens un ambassadeur. Tu commences à représenter l'Église, tu représentes ta famille. Donc du coup, il est très important que nous ayons aussi un témoignage excellent ou une conduite excellente. De la même manière dans la famille. Lorsqu'on voit Matthieu, par exemple, on voit, je me dis, ah, c'est les enfants des mamans, minouches. Donc du coup, toute leur attitude, leur présentation, leur comportement, ça reflètera la famille. Quand ça se bien, on glorifie Dieu. Et quand c'est mal aussi, ça n'honore pas la famille. Il en est de même aussi. Et c'était ça, les soucis de l'apôtre Paul. Que l'Église se passe bien. Et ce qui est bien, il dit, que ce soit dans ma présence ou dans mon absence, que les choses se passent bien. Voici comment tu dois faire, voici comment tu dois avoir l'attitude, voici comment tu dois conduire les peuples de Dieu. Et aussi, en même temps qu'il enseignait l'apôtre Paul, il enseignait aussi avec tous ceux qui vont l'entourer. Amen. Amen. Parce que, si vous suivez bien, il lui apprend même sur le choix. Qui doit lui entourer? Qui doit lui accompagner? Parce que l'œuvre de l'Éternel ne se gère pas seul. Je ne peux pas me mettre à devenir chanteur, je ne peux pas me mettre à devenir aussi, même si je peux chanter avec ma voix, mais je ne peux pas devenir aussi chanteur. En même temps, moi-même je chante, moi-même je joue des instruments, moi-même je prêche. Non, l'œuvre de l'Éternel demande un soutien. Mais même dans ce soutien, où ta ceinture, les gens qui doivent t'accompagner, ils doivent avoir une certaine attitude. Et ça, c'est très important. La dernière fois, on avait dit que l'homme doit être rempli du Saint-Esprit, mais maintenant, on nous parle de la conduite, de ce qui est physique, de ce qui est palpable. Alléluia. Donc, tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais tu dois aussi gérer ta conduite. Ce n'est pas parce que tu es rempli du Saint-Esprit, ça te suffit, mais si tu es rempli du Saint-Esprit et que tu as une mauvaise conduite, les gens vont te fuir. Alléluia. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais tu es un dégât pour l'Église de Dieu. Ainsi donc, notre conduite doit être vraiment quelque chose d'excellent et bien éveillé selon la parole de l'Éternel. On va maintenant aller, je vais donner 2 versets par verset et on va soulever les points les plus importants. Donc, on commence dans le premier point, c'est cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire un œuvre excellent. J'ai souligné en rouge le point que je vais soulever tout à l'heure, un œuvre excellent. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier et propre à l'enseignement. Tu peux monter sur la page suivante. Merci. Donc dans ces 2 premiers versets, nous voyons premièrement, Dieu nous montre la conduite à suivre dans l'Église. Il va aller épingler sur l'évêque, ou bien celui qui prend des responsabilités à l'Église. Un évêque, c'est comme un pasteur ou un responsable dans l'Église de Dieu. Alléluia. Et là, je pourrais dire même un leader, celui qui Dieu donne des responsabilités. Premièrement, la Bible dit que c'est un œuvre excellent. Merci Sarah. Kusalela nzambe za esengo moninga nanga. Kusalela nzambe za esengo moninga. Kalandenge okoma ngebu. Servir l'Éternel, c'est une bénédiction. Alléluia. La Bible dit, vous me servirez, vous partirez, je bénirai votre pain. Je loignerai la maladie du milieu de vous. Et je menacerai ceux qui vous menacent. C'est une œuvre excellente de servir l'Éternel Dieu. Peu importe ton travail. Hier, j'étais encore en train de prêcher dans la ville. Je disais, vous savez, je suis pasteur, mais je me réveille à 5 h du matin pour aller travailler. J'ai une famille, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'en prends soin. Mais je fais l'œuvre de Dieu. Je m'applique à servir l'Éternel. Et l'honneur, ce qui est mon honneur, ce n'est pas parce que quand je vais au travail. Ce qui est mon honneur, c'est lorsque je prêche la bonne nouvelle. Si je suis considéré aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est que je suis moi-même étant que personne, j'en chéris, mais parce que je suis serviteur de l'Éternel. Alléluia. Je veux te dire, il y a beaucoup d'honneur à servir Dieu. Il y a beaucoup d'honneur à rendre gloire à Dieu à travers la fonction que l'Éternel t'a donnée. Et c'est une œuvre excellente. Il n'y a pas plus mieux que servir l'Éternel. Vous savez, vous avez dans le ciel, tu ne vas pas dire à Dieu, moi j'avais acheté des voitures, moi j'avais 10 enfants, 20 enfants, non, moi j'avais ceci, cela, 2 millions, non, bien aimé dans le Seigneur. Mais tu présenteras à l'Éternel ce que tu as fait sur cette terre des hommes. Alléluia. Et ce que tu lui présenteras, c'est son œuvre. Tu diras, Seigneur, tu m'as sauvé, et voici, j'ai sauvé 2 ou 3 âmes, j'ai gagné des âmes. Voici, je t'ai servi, voici, j'ai apporté la bonne nouvelle. Voici, je fais du bien à ton peuple. Alléluia. Alors que chacun de nous, au-delà de ce qu'il est, de ce que Dieu t'a donné,
Sers l'Éternel ton Dieu. Fais l'œuvre excellence. Fais ce qui est bien. Et l'Éternel notre Dieu te bénira. Alors, dans cette conduite, on me dit, on doit être marié d'une seule femme. Dans l'autre version, comme maman vient de lire, l'homme doit être fidèle à sa femme. L'un des principaux conduites dans l'église, c'est la fidélité. Alléluia. Nous voulons servir l'Éternel, nous voulons que l'église de Dieu fonctionne bien. Dis avec moi la fidélité. Je dois être fidèle. Hommes et femmes, soyez fidèles. Nous devons être fidèles les uns les autres. Pourquoi tu dois chercher à aller convoiter une autre femme, un autre mari? Pourtant, tu as la femme dans ta maison ou tu as le mari dans ta maison. Même jeune, même si tu n'es pas encore marié, sois fidèle. Alléluia. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu te donne les grandes choses. Tu es encore fiancé, tu es infidèle. Quand tu vas entrer dans la maison du mariage, tu seras fidèle. Non, tu ne seras jamais fidèle. Alléluia. Frère, tu as ta fiancée te trompe quand tu es ta fiancée. Laisse-la. Ne pense pas que si elle te trompe maintenant, tu es encore fiancé. Déjà, quand tu es encore fiancé, elle te trompe. Et quand vous serez marié, ça sera comment à la maison? Elle n'a même pas appris à te respecter. Alléluia. La Bible dit, celui qui est fidèle dans peu de choses, Dieu lui donne des grandes choses. Tu dois être fidèle, peu importe les Français mariés. Alléluia. Et ce sont des critères très importants dans la vie de l'homme. Ainsi, nous aussi, si nous voulons être des exemples, nous devons être des hommes et des femmes fidèles. C'est ce qui veut dire avoir une seule femme. On dit sobre. Sobre veut dire que, disons, on ne doit pas être abonné aux boissons et avoir une vie modérée, réglée, particulièrement. C'est très important. Tu veux servir Dieu, mais toi et l'alcool, mariage, on peut dire, mais ça plein. Bah, dans le mais ça n'a pas plein. Eh, papa Jamie. Mais ça est ton là. Va payer ça whisky, va payer ça yo, chiambi, va payer ça Heineken. Mais moi, dans Zambie, vous êtes enfant de Dieu. Comment vous vous comportez comme ça? Mais ça me dépasse. Tu es enfant de Dieu, tu aimes Dieu, mais tu dois avoir aussi une conduite sobre. Tu dois veiller, ne pas prendre l'alcool, trop d'alcool, c'est pas bien. Au moins, moi, en Zambie, mais en langue. Moi, en Zambie, ah, frère. Comment tu peux être enfant de Dieu, mais tu es ivre, tu vas dans une fête, tu es ivre. On n'arrive même plus à te contrôler, frère, ça dans le Seigneur. Cela ne donne pas la gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Que les alcooliques disent amen. Alléluia. Moi, en Zambie, mon bête a battu son cara. Ne connaissez pas le problème, ça m'a pas. Non. Pardonne-moi, ma soeur, franchement. Pardon, je parle un peu beaucoup de Béatrice. Hein? Tu es un enfant de Dieu. Ton frère et ta soeur a des soucis, un problème, même si tu ne le connais pas, mais par exemple, tu marches dans une route, tu vois que quelqu'un, il veut te demander un renseignement. Parce que tu ne le connais pas. Bonjour ma soeur. Tu fais quoi? Il ne faut pas te demander. Il veut demander un renseignement. Alléluia. C'est ça aussi l'hospitalité. Savoir être accueillant. Savoir être amiable pour pouvoir aider les autres. Et la Bible disait qu'Abraham, parce qu'il a été hospitalier, il a reçu Dieu dans sa maison. Alléluia. Il n'a pas dit, oh, vous avez le pied sale, je ne sais même pas d'où vous venez, allez-y, moi, votre affaire, ça ne me concerne pas. Mais il s'est levé, il a dit, mes seigneurs, entrez dans ma maison, ne partez pas avant que vous ayez mangé, bu et lavé vos pieds. Or, il avait reçu le Seigneur. Alléluia. Vous verrez la femme Sunamite. Cette femme n'avait pas d'enfant. Mais elle a dit, je vois cet homme de Dieu passer aller-retour, construisons-lui une maison. Lorsqu'il passera, il va se reposer et partira. Or, il ne savait pas qu'elle était en train d'attirer son enfant. Elle était en train de chasser la stérilité. Il y a d'autres actes, quand tu poses, ça produit les miracles dans ta vie. Amen. Amen, amen. Ainsi, j'encouragerai, frères et sœurs, dans le Seigneur, soyons hospitaliers. Et le Seigneur nous bénira. Mais aussi, pour pouvoir aller plus loin dans l'œuvre de Dieu, avoir des responsabilités, tu dois être propre à l'enseignement. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu dois être capable d'enseigner. Tu dois être instruit. L'instruction est très importante. L'enseignement est très important. Lorsque celui qui veut se développer dans l'église de Dieu, quand je dis se développer, grandir, avoir des fonctions, tu dois être assis dans l'enseignement. Tu veux être responsable d'un département, tu dois connaître ce que tu dois faire. C'est très important, c'est très capital. On n'est pas excellent ou bien on n'est pas responsable de l'église parce que je suis fils du pasteur. Non, même chez moi ça ne passe pas. Parce que tu es maman du pasteur. Non, ça ne passe pas. Tu dois être enseigné, tu dois être instruit, tu dois avoir les capacités pour faire. Ainsi, ne négligez pas propre à l'enseignement.
donc être instruit. Apprenons, on a commencé l'école des disciples, tu n'as pas été encore affermi, viens être affermi, suis ton affermissement, écoute l'enseignement de l'Éternel et toi aussi travaille. L'église est un moyen, mais c'est un moyen pour t'aider à aller encore de l'excellence et à travailler mieux. Alléluia. Fais des recherches proprement dites, travailler et le Seigneur nous bénira. Donc ça c'est notre conduite. On va aller dans le deuxième point. Et maintenant ça sera diriger sa propre maison. Du verset 4 au verset 5, la Bible dit ceci. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Tu peux aller à notre seconde page. Voilà. Donc, il est très important, bien aimé dans les Seigneurs, deuxième point, de bien diriger sa propre maison. Ici, j'ai pris en synthèse plusieurs versets pour qu'on puisse gagner du temps. Vous les verrez dans le verset 4, le verset 5, le verset 11 et le verset 12. Ça parle de la même chose dans le chapitre. Donc, l'œuvre de l'Éternel, ça ne commence pas seulement ici à l'église. Je peux être là, ma chérie Dorcas, je t'aime beaucoup, tu es belle. Je ne le fais pas pour montrer aux gens. Alléluia, je l'appelle chérie à la maison, c'est pas seulement à l'église. Amen, amen, amen. Donc ne donnons pas une apparence extérieure comme si nous sommes polis, nous sommes considérés, mais lorsque nous sommes chez nous à la maison, c'est portable. Tu dois bien gérer ta maison. Et bien gérer ta maison, ça veut dire qu'il faut avoir une bonne conduite à la maison. Maman, est-ce que tu as une bonne conduite à la maison? Papa, est-ce que tu as une bonne conduite à la maison? Alléluia. On parle de la conduite. Une bonne conduite à la maison, cela apportera une bonne conduite aussi à l'église. Bien aimé dans le Seigneur, je peux vous dire, vous savez, il y a un temps de confort. Alléluia. Il y a un temps. Tu vois, si tu croises quelqu'un pour la première fois, il va te montrer toute le belle conduite. Mais 6 mois, donne-le 6 mois. Moi, je vous donne 6 mois. Tous les serviteurs, là, je vous donne seulement 6 mois. Au bout de 6 mois, vous allez entrer dans vos conforts. Et c'est dans le confort qu'on doit maintenant connaître qui est qui. Quand maintenant les choses sont faciles, maintenant le comportement intérieur sort. Or, c'est là qu'il faut gérer. Ainsi donc, je disais que parce que dans la maison, toi, tu as ton confort. Dans la maison, tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux. Tu viens à l'église, tu dis au parrain, tu fais semblant au pasteur, t'inquiète pas, le pasteur ne te voit pas aujourd'hui, il te voit dans 6 ans, dans une année, il va te connaître. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous devons travailler notre conduite à la maison. Avoir un très bon comportement, cela est très important. Écoutez, il dit, tiens ses enfants dans la soumission. On doit tenir les enfants dans la soumission. Que veut dire cette parole? La soumission devant Dieu, c'est l'écoute. Alléluia. Amen. Écoutez, la Bible, la Bible déclare de la même manière et que l'Église est soumise à Christ. Ainsi donc, la femme doit être soumise à son mari. Comment l'Église est soumise à Christ? L'Église est soumise à Christ à travers l'écoute de la parole, à travers l'obéissance de la parole de l'Éternel. Alléluia. Afin de se laisser conduire selon la pensée de Dieu. L'Église où les pasteurs ne se prendra jamais à la place de Christ, mais il laissera Christ conduire et nous faisons la volonté de Dieu. En faisant la volonté de Dieu. Ainsi donc, dans la maison, les enfants doivent écouter leurs parents. Amen. Amen. C'est ça la soumission. Écouter les parents, accepter les directives. La Bible déclare que l'enfant est toujours enfant aussi longtemps qu'il est dans la maison de son père. Toi, tu es encore dans la maison de tes parents, tu ne les écoutes pas. Et quand demain tu auras ta maison, tu vas écouter encore. Comprenez la nuance? L'enfant, tu es dans la maison de ton père, tu ne les écoutes pas. Et quand tu seras dans ta maison et que ton papa t'appelle au téléphone, dit fais ça, est-ce que tu vas le faire? Quand tu seras seul? Non. Et nous, notre rôle à nous, étant que parents, la Bible déclare que nous devons apprendre à nos enfants dans la maison à nous écouter. Sur le travail des parents. Papa, maman, si tes enfants ne t'écoutent pas encore à la maison, tu as échoué dans l'éducation de l'enfant. Alléluia. Amen. Et mon jeune frère, ma jeune sœur, si toi tu n'écoutes pas tes parents à la maison, est-ce que moi aujourd'hui tu vas m'écouter? Moi qui suis un étranger, je suis venu. Je suis pasteur, oui, mais dans l'homme comme ça, je suis étranger qui vient dans ta vie. Tu n'écoutes pas tes parents, est-ce que tu vas m'écouter? Et d'ailleurs, si j'apprends que tu n'écoutes pas tes parents, tu auras un souci avec moi. Alléluia. Parce que tu dois être un modèle. Si tu n'écoutes pas tes parents, ça veut dire que tu viens en conflit à l'église avec tes parents. Et maintenant, comment tu vas servir Dieu à l'église si tu n'écoutes pas tes parents? Si tu n'es pas un bon exemple. Ainsi donc, c'est très important, nous, étant qu'Église de Dieu, si nous voulons bien gérer les affaires du royaume, nous devons apprendre à nos enfants, dans notre maison, à écouter.
Alléluia. C'est ça la solution. Écouter et à faire la volonté. Écouter aussi à s'écouter. Hein, parce qu'on ne peut pas écouter sans pouvoir s'écouter. Il y a une autre chose qui se passe encore. Si papa, toi, tu n'écoutes pas ta femme, c'est difficile. Un jour aussi, elle ne va pas t'écouter. Si maman, tu n'écoutes pas ton mari, un jour aussi, il ne va pas t'écouter. Et à un certain âge, on doit commencer aussi à écouter nos enfants. Parce que nos enfants aussi, ils ont un pensée, ce sont des esprits. Les enfants, ce sont des esprits. Alléluia. Et des esprits qui sont destinés à faire des grandes choses demain. Alors, aussi longtemps qu'ils sont dans la maison, nous sommes là pour les encadrer. Les parents ont un rôle d'encadrer leurs enfants jusqu'à ce qu'ils vont atteindre l'âge adulte pour pouvoir aller maintenant dans leur vie et dans leur ministère. Amen. Ainsi, des fois, il arrive un temps où Sarah, elle a grandi, hein, maman Minouche. Il faut la parler maintenant, la préparer pour être femme. Hein, comme je disais la dernière fois, tu dois bien préparer à la cousine à la maison. Bien préparer déjà, parce que on doit te parler maintenant comme une femme. Donc, il arrive un temps, il arrive un certain âge, tu dois parler avec ton enfant comme un responsable. Ainsi qu'elle va t'écouter. Et même cette considération-là la permettra de s'ouvrir. Il y a beaucoup des enfants qui ne parlent même pas avec leurs parents. Ils préfèrent aller parler ailleurs. Ton enfant a un problème, ne te parle pas. En tant que parent, il parle par là ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette communication-là. Alléluia. Amen. Et aussi, il n'y a pas cette considération-là. Amen, amen. Amen. Ça, c'est un point très important. Il dit, dans une parfaite honnêteté, nous devons être honnêtes. L'honnêteté est très importante. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a des personnes que il peut te tester seulement pour voir si tu as la vérité en toi. Amen. Amen. Et juste que tu as menti, c'est fini. Parce que celui qui a volé une fois volera deux fois. Celui qui a menti une fois mentira l'autre fois. Ça va aussi de l'honneur. Ça va de la considération. Ça va aussi de la confiance. On ne fait pas confiance à tout le monde. Amen, amen, amen. Donc on doit pouvoir se faire confiance. Comment toi tu es femme, tu es mariée à la maison, tu n'as pas confiance. La femme qui n'a pas confiance à son mari, parce qu'elle n'a pas confiance. Alléluia. Amen. On doit pouvoir se faire confiance. Or la confiance se nourrit dans l'honnêteté. Je fais confiance à une personne qui est honnête. Même si tu n'es pas honnête, moi je vais te faire confiance. Alléluia. C'est ça la conduite des enfants de Dieu. Nous devons apprendre à être honnêtes, travailler à être honnêtes. Même si tu étais chez Couleur, même si, je ne sais pas, chez Couleur, même si tu étais frappé, mais quand tu viens à l'église, ça doit changer. Alléluia. Ça doit changer. Apprenons à être honnêtes. Honnêtes même dans de petites choses. Je répète encore cette phrase, et je pense que c'est Jérémie qui aime beaucoup cette phrase. Celui qui est fidèle dans peu de choses, Dieu lui donne de grandes choses. Parce que tu n'es pas fidèle dans les petites choses. Et tu veux qu'on te donne la responsabilité. Mais vous voyez au Congo ce qui se passe. Hein? Tous des chécoulaires, des ministres des chécoulaires, des voleurs en cravate. Ils parlent beaucoup français. Vous savez, moi j'ai béni. Moi quand j'étais jeune, quand je vois un Congolais avec une cravate, je commence à rire. Moi je vous dis, quand je vois seulement quelqu'un avec un cravate costume, je commence à rire. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je me dis, c'est un escroc. Et toutes les personnes qui venaient, parce que ma Monique n'est pas là, toutes les personnes qui venaient à la maison vouloir faire des affaires avec ma mère, j'ai regardé ça, j'ai dit, maman, ça c'est un escroc. Et au bout du temps, c'était comme ça. Parce que ce n'est pas l'apparence, bien aimé dans les Seigneurs. L'honnêteté, c'est l'esprit. Et l'esprit honnête. Travaillez dans l'honnêteté. Travaillons dans l'honnêteté. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, honnêtes avec nos maris, honnêtes avec nos frères, honnêtes avec nos sœurs et frères. Nous allons prospérer dans les Seigneurs. Amen. Alléluia. Amen. On me dit que le diacre doit être marié d'une seule femme. Je pense que ça, on l'a déjà travaillé. Donc, et tu peux aller dans un projet. Je pense qu'il y a encore, ça continue sur notre page. En même temps, je suis allé, pas pour l'homme, aussi vers la femme. Parce que la Bible dit, la femme de même doit être honnête. Donc, l'honnêteté, ce n'est pas seulement vers l'homme. L'honnêteté doit aussi être sur la femme. Amen. Amen. Vous cotisez l'argent avec votre mari pour aller acheter la maison en Afrique, mais toi tu prends l'argent, tu vas en Afrique, tu achètes la maison en ton propre nom, tu ne calcules même pas la femme, ton mari. Amen, amen. Tu prends ton argent, tu gardes toi-même. Tu veux seulement manger l'argent de ton mari, mais toi tu gardes ton argent. Et ce que tu en fais, on ne connaît même pas. On dit que tous les deux sont devenus un. Un en comment? Un en quoi? Alléluia. Tu es un comment? Un en quoi avec ton mari? Alléluia. On doit être un en toutes choses. On doit se partager les projets, se partager les pensées. C'est très important. Parce que oui, il y en a des choses qui se sont faites dans ces pays. Deux personnes vivent ensemble et l'autre est en train de faire des projets internes que l'homme ne sait pas ni la femme ne sait pas. Ainsi, vous verrez, il y a beaucoup même en Afrique qui sont restés avec l'homme. Ah, oh, Nazan à Paris, Nazan à France.
Tu as fui même ton mari, tu as laissé ton mari en Afrique et tu as fui parce que tu avais des projets de venir en Europe. J'espère des hommes aussi autres comme ça. Hein? Ou bien vous vendez tu vas fuir Dieu. On ne fuit pas Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont des problèmes, d'autres ce sont des malédictions, d'autres tu vas voir que tes chemins commencent à devenir compliqués. Tu vas commencer à vivre des choses difficiles tout simplement parce que toi-même tu t'es créé. Et si tu es là, tu as fait ça, tu dois te repentir. Alléluia. Demander pardon et arranger cela. Et que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc, le maman, les femmes, soyez aussi honnêtes. C'est très important dans vos maisons. Là même, ce n'est pas l'histoire de l'église, hein, c'est dans la maison, vous devez être honnête. Nous sommes dans un pays, mais on doit faire attention de la liberté et du libertinage. La vie chrétienne n'est pas de libertinage. Amen. Soyons honnêtes. L'honnêteté pour moi aussi, c'est la responsabilité. Celui qui est honnête, il est responsable. Non médisant, non médisant, médire beaucoup de paroles. Tu dois contrôler ce qui sort dans ta bouche. Alléluia. Songi comme on dit. La médisance n'est pas bon. Alléluia. Tu es avec ton frère et tu es avec ta soeur, mais tu es en train de parler de ton frère, de parler du mal de ta soeur. Cela ne donne pas la gloire à Dieu. On doit donc contrôler ça. Et l'apôtre, il dit aux femmes, ça veut dire que c'est surtout au milieu des femmes qu'il y a beaucoup de médisance. Ainsi donc on va pouvoir les gérer. C'est très important. On veut bien gérer l'église du Seigneur, il faut combattre cela, il ne faut pas. Des fois même vous êtes en réunion, la personne n'est pas là, on ne parle pas de la personne. On attend que la personne soit là pour qu'on puisse parler en face. Amen. Tu viens m'apporter quelque chose, il n'y a pas de souci, je t'écoute. Je vais voir avec la soeur, ensemble on parlera. On ne commence pas à prendre les jugements directement. Cela fait chuter le peuple de Dieu ou l'amour de Dieu. C'est très important. On doit aussi être sobre. Celui qui est sobre, c'est celui qui est éveillé, c'est celui qui est intelligent. C'est celui, avant de faire quelque chose, qui prend le temps de réfléchir. Fidèle en toutes choses. La femme doit être sobre. Pourquoi? Parce que souvent les femmes sont chaudes. Alléluia. Il faut avoir la maîtrise de soi, c'est très important. Ça t'évitera que tu puisses dire des choses que tu cherches à rattraper, tu ne pourras pas rattraper, c'est déjà sorti. L'eau, la parole c'est comme l'eau. Quand tu prends l'eau, tu jettes, tu vas aller ramasser ça comment? Tu vas passer la serpillère. Si c'est le pavé, mais si c'est la terre va l'absorber. Or, la terre, c'est l'homme. La terre, c'est la chair. Donc, toi, tu as déjà dit une parole, c'est déjà entré, tu veux aller récupérer, mais c'est côté déjà. Et c'est ça qui m'a capté. Alléluia. Ainsi donc, je demande beaucoup la maîtrise de soi aux femmes. Ayez la maîtrise de soi. Ça vous permettra d'éviter d'autres choses. Plusieurs ont maudit des gens à cause des manques de maîtrise. Il a maudit les enfants. J'étais en colère, mais tu as maudit déjà. Va te repentir et va demander à Dieu de te pardonner. Alléluia. Ainsi donc, être sobre, c'est très important et fidèle en toutes choses. On peut avancer, bien aimé dans le Seigneur. Là, nous allons au verset 7 et au verset 9. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre, dans le piège du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, de l'excès du vin, d'un gain sourdine. Ici, vous voyez, l'apôtre Paul va nous parler de notre conduite. Il nous parle de notre conduite aussi à la maison, mais il ne s'arrête pas là, il va aussi de l'extérieur. Tu peux avancer, homme de Dieu, s'il te plaît. Il nous parle de l'extérieur aussi. Donc on doit avoir un bon témoignage de ceux du dehors. J'ai beaucoup aimé ces points. De ceux du dehors. Jésus-Christ va s'asseoir avec ses disciples et il va aller leur demander: le monde, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Et vous, que dites-vous de moi? C'est très important, frère, ça, dans le Seigneur. Donc nous devons soigner notre extérieur. Tu dois pouvoir les soigner. Vous savez, il y a deux ou trois semaines, j'avais un petit embrouille avec mon collègue au travail parce qu'il avait débordé un peu les bornes. Je l'ai remis en route. Et là, quand je l'ai croisé, je lui ai dit: salut mon frère, ça va? Excuse-moi, on avait ça chauffait un peu la dernière fois, mais tu m'excuses si j'ai dit quelque chose de mal.
Oh, franchement, je suis très content. Merci beaucoup. C'est qu'il m'a dit merci quand tu t'es approché de moi. Alléluia. Amen. Ça, c'est un témoignage de l'extérieur. Il faut que ceux qui nous voient soient touchés de notre comportement, de notre attitude. Est-ce que les gens de l'extérieur savent que tu es enfant de Dieu? Papa Gianni, maman, ça nous va être moi ensemble. Là, vous bonne là. Bon, quand on doute, ah, il n'y a pas bon là. Alléluia. Est-ce que tes frères, est-ce que tes soeurs savent que tu es enfant de Dieu? Ta famille savent que tu es enfant de Dieu. Tes potes et tes amis, hein, maman Julia, ils savent que tu es enfant de Dieu, tu pries. Tu crains l'Éternel. Les témoignages de ceux du dehors. Ne négligez pas ça. Les témoignages de ceux du dehors. On ne parle pas de l'église, hein. Du ceux du dehors. Ainsi donc, notre conduite doit non pas seulement être intérieure, mais aussi externe. Nos foyers, nos familles, nos enfants, hein, nos entourages, nos collègues de travail, ils doivent avoir un témoignage pour pouvoir, voilà, pour nous permettre vraiment d'être des enfants de Dieu, honorés et qui veulent servir l'Éternel. Pourquoi nous devons avoir un bon témoignage de ceux du dehors? Il explique maintenant. Moi j'aime, quand vous lisez bien la parole de Dieu, suivez bien l'apôtre Paul, surtout l'apôtre Paul. Il dit quelque chose et en bas il explique. Il les détaille. Il dit, il explique afin que nous comprenons. Ici il dit, pour ne pas tomber dans l'opprobre. C'est quoi l'opprobre? C'est la honte, c'est le déshonneur. Si tu ne veilles pas à ta conduite, tu vas tomber dans l'opprobre, dans la honte. Amen, amen. Amen. Les mondes vont t'indexer. Les mondes vont dire, ah, on les connaît. Il y a d'autres mots qui viennent à Lingala, mais je ne peux pas parler à Lingala parce qu'il y a Béatrice. Il faut que je reste toujours en français. Amen, amen. Amen. C'est très important de lever le Seigneur. Si tu ne veux pas que le monde t'indexe, si tu ne veux pas que tu sois une catastrophe pour le monde, si tu ne veux pas que tu fasses des choses honteuses, tu dois pouvoir te contrôler, avoir la maîtrise de soi et contrôler ta conduite. Amen, amen. C'est très important. Il dit aussi les pièges du diable. Ici, je donnais l'exemple de Joseph et de la femme de Potiphar comme exemple. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a les pièges du diable. Premièrement, la Bible nous a dit qu'on doit faire attention qu'il ne soit pas un jeune converti pour ne pas tomber dans l'orgueil, parce que le diable est tombé dans l'orgueil depuis le ciel et Dieu l'a précipité. Mais là, c'est le rôle de l'église. Quand quelqu'un vient à l'église nouveau, je dois pouvoir examiner la personne avant de lui donner des responsabilités, de peur que cette personne soit en feu d'orgueil et hop, il peut avoir les soucis. Mais là, on voit plus loin en disant le piège du diable dans une manière, dans notre conduite, c'est par exemple la femme de Joseph et Potiphar. C'est parce que Joseph avait une maîtrise de soi et se contrôlait. Sinon, la femme de Potiphar, le diable est entré par la femme de Potiphar pour lui proposer à sortir avec lui. Et s'il tombait comme ça, sa destinée, toute sa royauté, peut-être allait être mise en cause. Alléluia. Amen. Même l'esprit me dit, même peut-être que Potiphar pouvait le savoir et le tuer. Et sa mission allait finir parce que Potiphar était responsable. Il a appris seulement, même on a menti sur Joseph que ton serviteur a voulu coucher avec ta femme, il lui a jeté en prison de Pharaon. Et s'il avait fait l'acte, peut-être il allait le tuer. Ainsi, vous voyez beaucoup de ministères. Ainsi donc, tu dois veiller sur toi et sur ta conduite, cela est très important. Et être honnête, on a déjà parlé de l'honnêteté, on peut avancer sur ce plan de Dieu. On me dit éloigner de la duplicité. C'est quoi la duplicité? La duplicité, c'est l'hypocrisie. Fait de se montrer sous une jour différente de sa réalité. Fait d'adopter des comportements très différents selon ses interlocuteurs. Devant moi, Maman Boboto, devant mon frère, méchant. Non. Alléluia. Amen. Tu veux être responsable, bien gérer les affaires du Seigneur, il ne faut pas être hypocrite. Même dans le groupe du Seigneur, de la même manière, je suis avec Sarah, je suis avec Maman Mino, je suis avec Maman Dorcas, je dois afficher le même comportement, une même attitude. Même dans mes paroles. Tu ne peux pas apporter une parole ici, devant moi, tu apportes une bonne parole, mais quand tu tournes derrière moi, il écoute à l'oba qui dit hey! Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est les mondes, c'est pas dans l'église du Seigneur. Et on ne gère pas les choses de Dieu comme ça. Amen, amen. Amen. Donc, l'hypocrisie ne constitue pas l'église de l'Éternel. Je suis en train de parler aux leaders. Est-ce que je suis en train de parler aux leaders? Je suis en train de parler à des personnes qui sont appelées à servir Dieu.
appelés à être des grandes personnes. Et ça même dans notre maison, parce que ce que je suis en train de dire, la Bible nous dit que nous devons non seulement l'afficher à l'église, mais l'afficher aussi dans notre maison, et pas seulement dans nos maisons, l'afficher aussi tout autour de nous. L'église a 3 dimensions d'influence. 3 dimensions d'influence. À l'église du Seigneur, dans notre maison et tout autour de nous. On doit pouvoir gérer toutes ces choses. Lorsqu'on arrive à gérer toutes ces choses, on devient les sels de ce monde et on devient la lumière de la terre. Amen, amen. Amen. Donc c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, n'affichez pas des réalités différentes, des visages différents, et surtout selon les interlocuteurs. Cela n'est pas bon. L'excès de vin, on en a déjà parlé, mais un gain sordide. Gagner de l'argent sale, misérable, mesquin. Tu es enfant de Dieu, pourquoi tu continues encore à tromper des gens? L'escroquerie. Il y a des enfants de Dieu, ils sont enfants de Dieu, mais ils sont pas escrocs. Ils trompent encore des gens. Ils volent encore, ils font encore des chekoulas. Amen. Quand il entre dans les affaires, il n'a plus enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu seulement quand il prie. Mais quand il va dans les affaires, il n'est plus enfant de Dieu. Il n'est plus enfant de Dieu. Cela ne donne pas Dieu. Non, 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 non. Tu ne peux pas chercher à gagner des gains sordides, donc de l'argent sale. Ainsi donc on doit éveiller. Chacun de nous doit éveiller parce que le monde nous jugera aussi par rapport à ça. Tu dois avoir un bon comportement. Un sœur en Christ, frère en Christ. Mais tu as quelqu'un qui t'achète le téléphone, tu as quelqu'un qui te paye les loyers, la maison, tu as quelqu'un qui prend soin de toi, qui t'achète la voiture. Comment ça va se passer comme ça? Alléluia. Ceux-là n'ont pas Dieu. Même dans le travail. Et malheureusement, surtout en Afrique, on les voit beaucoup. On voit des frères en Christ, quand ils deviennent des ministres, ils deviennent des voleurs. Ils amènent beaucoup de dîmes à l'église, mais des voleurs. Ce sont des gains sordides, ça ne donne pas gloire à Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas honoré à ça. Donc, ça veut dire que lorsqu'on vient en Christ, il faut qu'il y ait un changement réel. Fais des choses qui est juste. Faisons des choses qui est juste. Que le Seigneur nous aide à pouvoir retourner dans l'honnêteté. Aujourd'hui, l'honnêteté a disparu dans le cœur de plusieurs personnes. Il y a beaucoup de gens qui prient, oui, ils prient, mais leur mental, on va arriver dans ça. Ils ne sont pas honnêtes. Ils n'ont pas un esprit pur. Que le Seigneur nous aide. Et ça nous permettra de faire l'œuvre de Dieu calmement. Tu peux avancer vers le Seigneur. Mon heure est déjà épuisée. Je pense que je m'en vais dans l'avant-dernier travail. Oui, je pense qu'on arrive vers la fin. Conserver, on est arrivé au verset 9, au verset 10, conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Que l'on éprouve d'abord et qu'on l'exerce ensuite, et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Le plus important ici, mais tu peux avancer. Le plus important ici, c'est d'avoir une conscience pure. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on a appris, c'est pour que nous puissions avoir une conscience pure. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, nous avons besoin d'avoir une conscience pure. Des fois, le Saint-Esprit ne se manifeste parce que notre conscience n'est plus pure. On l'appelle Saint-Esprit, il est saint. Lorsqu'il vient à nous, c'est pour nous ramener dans la sainteté. Alléluia. Amen. Une sainteté d'esprit, une sainteté des paroles, une sainteté des actes. En fait, tu dois dégager la sainteté de Dieu. Alléluia. Dans tes pensées, dans ton comportement, ayez une conscience pure. Comment tu es enfant de Dieu, mais ta conscience est pourrie? Conscience. Et ce monde pousse les gens à avoir une conscience pourrie, une pensée pourrie. Et je peux vous dire que nous sommes entourés dans un monde dont la pensée est pourrie. Méditez, écoutez, prêtez bien l'oreille, vous comprendrez qu'à un moment donné, le monde est pourri, la conscience ne plus. Mais Dieu veut que notre conscience devienne pure. Alléluia. Non, alors ne te laisse pas influencer par le monde. Ne te laisse pas influencer par des choses de ce monde. Ne te laisse pas influencer par tes amis. Ne te laisse pas influencer par ces siècles présents. Mais renouvelle ton intelligence et garde ta conscience pure. Alléluia. Amen. Y a-t-il des gens qui ont gardé leur conscience pure encore jusqu'à ce jour? Amen.
Y a-t-il des gens qui ont la... Autant pour la beauté, tu vas laisser lever. Parce que l'autre moitié, là, tu dis que j'ai encore du travail à faire. Non, bien sûr, on a encore du travail à faire. Chaque jour, je travaille pour avoir une conscience pure. Une conscience est juste, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas servir l'Éternel si on n'a pas une conscience pure. Amen. On servira les hommes, mais on ne servira pas Dieu. Quand je veux dire qu'on servira les hommes, ça veut dire qu'on sera dans l'apparence. On fera des choses que les gens se plaisent de nous, mais notre conscience ne sera pas pure devant la face de Dieu. Donc travailler afin d'avoir une conscience pure, conserver le mystère de la foi. C'est très important, bien-aimé Seigneur. Tu veux marcher avec une conscience pure, tu dois vivre dans la foi. Alléluia. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce que je ne vois pas. La foi vient de la parole. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui va venir me donner une conscience pure. C'est ce qui est juste. Je vous ai dit, la prédication que je prêche aujourd'hui, je me suis réveillé à 4 h du matin, je commençais à prier. À 6 h, j'avais rien, je continue encore à prier. À 7 h, je reçois le message. Et là, je suis en train de développer le message. Une bonne conduite dans la maison. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai manifesté ma foi en Dieu. Je me suis venu me tenir devant la face de l'Éternel. Parce que la Bible me dit qu'il est celui qui donne la sémence au semeur pour s'aimer dans son champ. Alléluia. Amen. Tu dois vivre dans la foi, avoir la foi en Dieu. Avoir la foi à la parole de Dieu, laisser la parole de Dieu te transformer et tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'on éprouve d'abord. C'est quoi éprouver? Là, on parle de celui qui veut servir l'Éternel. Et que le Seigneur nous aide à arriver dans cette dimension. Parce que dans le Seigneur, des fois, on prend le temps. Voilà pourquoi des fois, il y a des personnes que je vois qui sont appelées, mais encore. On prend le temps encore. Donc, ok, tu vas commencer à travailler un peu dans l'ombre et puis on te verra. Pourquoi? Parce que c'est très important d'éprouver une personne. Et ça peut être aussi dans ton quotidien. Maman, papa, la jeune fille te plaît. L'homme te dit te plaît, mais éprouve-les d'abord avant de lui donner d'autres responsabilités. Avant de lui donner ton corps, avant de le faire de lui ton mari, parce que même si on ne t'a pas marié, non. Le mari ou la femme est celui par qui on a marié, on a honoré. Sinon, il n'est pas encore. On a même oublié les temps des fiançailles, ça n'existe même plus avec nous ici, les fiançailles, on ne sait pas. Les fiancés n'existent pas directement les maris. La Bible dit éprouve d'abord. C'est quoi éprouver? Éprouver qui est confirmé. La valeur est reconnue. Une courage épreuve, vous verrez. En fait, il faut qu'à un moment, qu'on puisse confirmer que réellement c'est la personne. Et des fois, éprouver, par exemple, on peut dire peut-être si quelqu'un perd quelqu'un des chairs, on dit qu'il est éprouvé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de dur qui est passé dans sa vie. Alléluia. Des fois, je ne pourrais pas dire piéger des gens, mais mettre des gens en face de l'épreuve et pour voir comment est-ce que leur foi va résister à cela. Amen. Amen. Afin de pouvoir voir réellement est-ce que cette personne est digne d'avoir cette responsabilité, digne de servir l'Éternel. Que le Seigneur nous aide. Amen, amen. Que le Seigneur aide l'Église à pouvoir arriver dans cette dimension de prouver, de regarder la conduite de la personne, l'attente de la personne. Ainsi, par la grâce de Dieu, que Dieu bénisse cette année, on a commencé l'école des disciples. C'est cette saison, l'année prochaine, il y aura encore des saisons. Il y aura des saisons comme ça, on prend le temps de préparer, de former, de travailler, afin qu'à travers cela, nous puissions vraiment venir confirmer si cette personne, celle-là, peut servir l'Éternel et rester dans l'œuvre de Dieu, ou bien on peut lui donner des responsabilités. Cela est très important. On va au dernier tableau, bien-aimé dans le Seigneur. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquérit d'un rang honorable et d'une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Les prochains tableaux, s'il te plaît. Ça évitera que je cherche des explications. Donc, si nous obéissons à tout ce que je viens de dire tout à l'heure, nous remplissons convenablement notre tâche. Amen. Amen. Il faut remplir convenablement ta tâche. À l'église du Seigneur, soyons sérieux. Soyez sérieux dans l'église du Seigneur. Remplissez convenablement votre tâche. À la maison, soyez sérieux.
Maman remplit convenablement ta tâche à la maison. Papa remplit convenablement ta tâche à la maison. Ainsi les enfants aussi. Chacun a sa poste. Alléluia. Amen. Et même devant les gens du dehors, il faut que les gens nous cherchent à l'extérieur. Ton frère et ta sœur ont un problème qui te cherche. Tes voisins, ton ami, même ton collègue de travail, il doit pouvoir te chercher, te dire, mon frère, ma sœur, moi j'ai un problème, moi j'ai un souci. C'est ça l'œuvre de Dieu, c'est ça un enfant de Dieu. Tu deviens utile pour la société. Amen. Mais il faut le remplir convenablement. Alors le Seigneur va t'honorer. Tu seras honoré devant Dieu et devant les hommes. Et alors, tu auras de la grandeur parce qu'il y a une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Celui qui remplit bien son travail, il remplit bien sa responsabilité, il est honoré devant Dieu et devant les hommes. Voilà donc comment nous devons nous conduire dans la maison du Seigneur. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Celui qui a des oreilles pour attendre, attend ce que l'Esprit dit à l'Église. On se lève pour prier, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Oui, on acclame pour la parole de l'Éternel. Alléluia. Et bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu nous parle, il ne nous parle pas en vain. Tu vas prier selon ce que tu as entendu. Selon que l'Éternel nous a montré comment nous devons nous conduire dans la maison du Seigneur, ce qui est les piliers de la vérité. Dis à l'Éternel la vérité que tu as écoutée puisse te transformer. Et si peut-être tu t'es senti touché dans un point où tu dois réparer, ça peut être dans la conduite, ça peut être dans l'attitude, peu importe le point qui t'a touché, dans la soumission à ton mari, à ta femme, dans l'honnêteté, à tes parents. Prie l'Éternel qui te transforme, que l'Éternel te guérit. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Lève ta voix là où tu es. Lève ta voix et commence à prier. Dis à l'Éternel, notre Dieu, de pouvoir transformer ta vie. Que l'Éternel transforme ta vie. Que l'Éternel te guérit. Que l'Éternel te donne. Que l'Éternel te guérit. Que l'Éternel te fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, nous te prions, Père éternel, de transformer nos vies. Tu as parlé à notre conduite ce matin. Tu as dit, Père éternel, que nous devons